Bonjour à tous, la bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune en taureau. Comme à notre habitude, nous allons regarder le degré Sabian qui est là, mais simplement, avant de commencer, dites-moi où vous en êtes, comment ça va? Il y en a, j'ai des nouvelles chaque semaine et je vous en remercie à travers les astro-oracles. Mais sinon, comment ça va depuis la nouvelle lune en Balance, hein? On était déjà sous l'égide de Vénus, et là, comme la lune est en taureau, c'est aussi Vénus qui a une place assez centrale en termes de guide. Au-delà de ça, on va le voir dans quelques instants, je vais partager la carte. C'est une carte où nous n'avons ni air, ni feu. Alors bien sûr, on a le nœud sud en Balance, le nœud nord en Bélier, Chiron Bélier, mais en termes de planètes, ces énergies-là, ces éléments-là ne sont pas représentés. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est surtout représenté, c'est de la terre et de l'eau. Donc on est dans une pleine lune qui nous invite à être beaucoup plus dans la réception. Ce qui n'est pas toujours quelque chose d'évident, surtout que vous avez pu voir le titre de cette vidéo, c'est «Vaincre les obstacles». Mais là, on voit bien que ce sera vaincre les obstacles, non pas, avec force, mais avec plutôt, intelligence et surtout en prenant le temps de bien faire les choses. Et justement par rapport à ça, donc je vais vous lire le degré Sabian sans plus tarder. Donc c'est le 6e degré, du Taureau, hein, parce que la Lune, elle est à 5,09 °, hein, donc on prend le degré du dessus. Donc un pont suspendu au-dessus d'un abîme. Donc l'image, hein, qui est là avec nous, c'est un pont suspendu au-dessus d'un abîme. Donc on peut voir ça de différentes façons. Bien sûr, on peut voir un pont, voilà, basiquement, hein, mais donc un pont, ça sert à quoi? Ça sert de passer d'un côté à un autre. L'abîme, c'est le vide, c'est les peurs. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on va le voir, hein, même si, hem, ça s'est décalé par rapport à la nouvelle lune dernière, Pluton est toujours au carré du soleil et de la lune, et Pluton irait très bien avec, cette image de l'abîme, d'accord? Donc, au-delà du pont physique, donc déjà, il y a un abîme, je fais quoi? Est-ce que je saute? Non. Est-ce que je prends un avion? Non. Je décide de construire un pont. La notion de construction, elle est en lien aux énergies Taureau. Il y a la Lune en Taureau, il y a Jupiter-Uranus en Taureau, donc on va s'en reparler. Donc il y a vraiment une notion de construction. Qu'est-ce que j'ai construit? Donc peut-être aussi constater qu'est-ce qui a été construit. Comme je disais, les peurs, ça représente pas mal l'énergie, Scorpion en tant que tel. Donc ça tombe bien, vu que le soleil ici, est en Scorpion. Donc on a vraiment une représentation imagée de ce par quoi on est amené à passer. Donc on doit traverser nos abîmes, mais pas en marchant dedans directement, mais bel et bien en construisant une structure, ici un pont, assez forte, assez consistante pour qu'on puisse passer dessus. Donc, pour le dire tout simplement, c'est une pleine lune qui nous amène à vaincre ici les obstacles. L'obstacle, c'est des obstacles invisibles. Peut-être pour certains, ils sont plus visibles, hein, dépendant. Mais là, on a vraiment un obstacle dit invisible et on construit quelque chose dans la matière, quelque chose qui va venir nous soutenir pour passer d'un point A à un point B. C'est un pont, c'est pas une porte. Toutefois, c'est une forme de passage, mais un passage beaucoup plus concret, vous l'avez compris. Je partage la carte. Alors, donc, hop là. Nous avons donc le Soleil ici, Mercure à côté, Mars à côté, Cérès à côté, tout cela en Scorpion. Nous avons une opposition normale, hein, on est en pleine lune, donc c'est à chaque fois la pleine lune, c'est quand le Soleil s'oppose à la Lune. Donc on va en face, on a la Lune en Taureau, Jupiter en Taureau, Uranus en Taureau. Donc dans un premier temps, on va vraiment regarder cet axe Taureau-Scorpion qui, comme vous venez de l'entendre, est très en adéquation avec cette image du degré Sabian. Alors, qu'est-ce qui est mis en lumière? La lune en taureau, elle va nous parler d'un besoin de concret, d'un besoin de manifester, d'un besoin, alors également d'une peur, hein, de s'attacher à des choses concrètes ou à des personnes.
Donc un des enjeux qui va être soulevé par rapport à cette pleine lune, c'est de voir à quoi on est peut-être trop attaché. Lune conjoint Jupiter. Jupiter va venir amplifier les besoins, mais aussi les peurs qui peuvent être collées à cette lune. Donc, à quoi je suis peut-être trop attachée pour pouvoir me transformer? Toutes ces énergies ici en Scorpion, hein, le soleil, ça parle toujours de notre identité. Donc ici, notre identité est invitée à se transformer. Mercure, notre façon de penser. Mars, notre façon de faire. Tout ça est invité à se transformer et en particulier, bah, le soleil, hein, parce qu'il y a également le carré à Pluton. Donc là, Pluton nous rajoute de l'énergie, Scorpion, nous rajoute, on va dire, une ambiance, une possibilité de belles et grandes transformations. Mais donc en face, en même temps, hein, Lune carré Pluton nous dit: «Qu'est-ce qui m'angoisse?» Hein, l'abîme. «Qu'est-ce qui me fait si peur?» Qui ici est amplifié. Pour certains, peut-être quand je vous dis ça, vous pensez à quelque chose automatiquement. Pour d'autres, bon, peut-être ça fait pas du sens, peut-être que ça n'en fera pas plus que ça. Peut-être que ce sera plus de l'ordre au lieu de l'angoisse, des peurs et compagnie, que vous voyez que vos habitudes, hein, c'est aussi la lune, doivent se transformer. Il y a quelque chose que l'on fait ou que l'on ne fait pas, mais qui dans l'absolu est invité à se transformer. Ça peut être, hein, Lune carré Pluton, les rapports intimes. Certains, ça peut jouer dans la sexualité, d'autres, ça peut jouer juste dans l'intimité. Quelles sont les violences énergétiques? On est dans l'énergie Scorpion, que je permets. Quand je parle de violence énergétique, c'est quand, bah, voilà, vous vous gérez et puis vous avez un autre à côté, que ce soit un collègue de travail, que ce soit un conjoint, que ce soit un enfant, qui fulmine et qui vous projette ces «mauvaises énergies» entre guillemets, en fait, qui ne gère pas son émotionnel et vous, pour X raison, bah, permettez qu'il vous parle mal, permettez qu'il ait un comportement, bah, qui fait que ça vous alourdit. Il y a ça qui a besoin d'être transformé. Rappelons-le, on est dans une période avec ces éclipses et cetera, avec cet axe des nœuds, Bélier-Balance, on est dans une période où le relationnel tend à trouver un nouvel équilibre. Il y a un nouvel équilibre. Hem, je vous dis ça comme si voilà, mais oui, on va travailler là-dessus. Je donnerai un atelier, hein, je pense que ce sera en janvier, on verra. Comme ça, on sera bien mûrs, on aura déjà vécu 6 mois avec cet axe Bélier-Balance. Mais il y a vraiment un nouvel équilibre à trouver d'un point de vue relationnel et actuellement, cet équilibre, il est d'un point de vue relationnel et énergétique parce qu'on l'oublie. On pense beaucoup, surtout avec le Taureau, on pense beaucoup à: «Qu'est-ce que concrètement je donne? Qu'est-ce que concrètement je reçois?» Mais il y a le Scorpion, lui, nous rappelle qu'il y a des flux invisibles. Ça peut être au niveau de l'argent pour certains, peut-être certains sont travaillés au niveau de leur rapport à l'argent. Comment, je viens, valoriser, hein, la Lune, elle est gouvernée par Vénus, on en parle après. Donc Vénus parle des valeurs. Comment j'arrive à me valoriser justement dans ce que je fais? Peut-être certains remettent en question le travail qu'ils ont actuellement parce que, bah, justement, il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie qui est donnée et de ce qui est reçu. Donc parfois, on se focalise que de façon très prosaïque, très matière. Oui, ben, tu vois, je fais tant d'heures et je reçois tant. Mais le Scorpion, il nous dit: «Mais sors de ça». Ça ne veut strictement rien dire. Je veux dire, c'est très, basique, hein, comme regard à un moment. Il y a l'énergie qui est mise dedans. Je veux dire, tu peux passer 1 heure avec quelqu'un, en train de lui raconter ta vie et 1 heure en train de raconter ta vie à quelqu'un d'autre. Tu ne sentiras pas la même implication, le même engagement. Tu ne sortiras pas de son rendez-vous de la même façon parce que l'autre va peut-être engager plus d'énergie que l'autre. Enfin, tu as compris. Donc le Scorpion, à chaque fois, je veux dire, cette énergie, on l'a tous en nous, mais c'est ce rappel. Qu'est-ce qui passe dans l'invisible, au-delà de ce qui est perçu? Le Taureau, on dit souvent, c'est saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Et là, on te dit: «Ouais, mais il y a plein de trucs que tu vois pas». Peut-être que tu en as conscience, hein, on s'entend que tu en as conscience. Concrètement, tu as peut-être des résultats, des choses qui ne se passent pas comme tu aimerais, des choses qui mettent du temps, hein. Le Là, l'énergie Taureau nous ramène toujours à cette notion de ralentissement. En fait, ça nous ramène à la base à dire: «Profite de la vie» et nous, on est là: «Non, tu comprends», dans la complication. «Non, tu comprends, faut que ça aille plus vite parce que c'est très inconfortable, hein, ce que je ressens». Bah oui, on cherche le confort, il y a besoin de confort. Sauf que là, on nous dit: «Oui, c'est inconfortable, c'est parce que tu te transformes».
Ça, on s'entend, hein? Je suis entre 2 chaises, quand on dit ça, bah, c'est pas confortable d'être entre 2 chaises. Bah, là, on est entre 2 chaises. Alors d'un point de vue énergétique, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue, ce que je nommais tout à l'heure, hein, pour ceux qui changent de place dans le monde, hein, si vous voulez, vous pensez à changer de métier, vous remettez en question, c'est ça qui se passe. On s'entend? Il n'y a pas de jugement, hein. En astro, on peut aussi vivre ces énergies parce que le scorpion, c'est nous rappeler à notre puissance, la puissance qui n'est pas le contrôle, dans le sens, si je suis totalement moi, c'est-à-dire si j'accepte toutes les dualités en moi, hein, si j'accepte la part de moi qui a envie de travailler et celle qui n'a vraiment pas envie. Tu vois? Si j'arrête de faire genre, ben, non mais si tu as envie, tu peux pas ne pas avoir envie en même temps. Bah si, parce que tu le vis. Donc, une fois qu'on est dans la non-résistance, le fameux lâcher prise, hein, que certains diraient, il se passe quoi? Il se passe qu'on est dans notre puissance, parce qu'on n'est plus en train d'utiliser de l'énergie pour correspondre à une forme qu'on aimerait. Tu sais, on a tous des fois, «Ah oui, moi la semaine idéale, tac, 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 ce serait comme ça», mais on voit bien que dans les faits, il y a des choses émotionnelles qui se jouent, on n'est pas toujours de la même humeur, parce qu'on n'est pas des robots. Donc acceptons cette humanité et essayons, parce que c'est ce qu'on fait, hem, essayons le plus possible de mettre de la conscience que, oui, c'est inconfortable, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Bon, parfois c'est inconfortable et c'est peut-être même toxique. Dans ces cas-là, faites quelque chose. Alors je sais que c'est facile de dire comme ça, mais c'est juste pour comprendre qu'il faut de la subtilité, hein. Faut pas prendre tout au pied de la lettre, regardez, ayez du discernement par rapport à ce que vous traversez. Parce que c'est sûr que, comme c'est très activé, Taureau Scorpion, c'est toujours notre système nerveux, qui est très, très sollicité, les mécanismes de survie. Tu vois? Alors il y en a, ils en ont conscience, il y en a, ils en ont moins conscience, hein, vous verrez, de quel côté vous vous placez. Mais là, c'est ça qui a besoin d'être transformé. Le fait qu'il y ait Mercure et Mars Scorpion, oui, Mercure et Mars, oui, c'est ça. J'en parle plus dans l'astro-oracle, hein, les énergies de la semaine, on a un peu moins d'aspects à gérer en même temps. Mais c'est vraiment ce rapport de dire: «Il faut de la persévérance» à l'heure actuelle. C'est opposé à Jupiter. Peut-être que vous avez vraiment le goût d'approfondir quelque chose, le goût d'apprendre quelque chose et peut-être que ce qui va faire défaut ou ce qui va être plus difficile, c'est d'engranger une nouvelle habitude. Tu sais, parce qu'il y a vraiment cette volonté, ce côté: «Ça doit changer, je sens que ça vient de très loin en moi». Certains pourraient se faire accompagner, hein, avec des aspects comme ça, pour aller dégager les charges émotionnelles, parce qu'avec du taureau comme ça peut être bien encrassé, tu sais, bien attaché. Des fois, on est attaché à nos comportements qui ne nous conviennent pas, hein. C'est pour ça qu'ils reviennent. Bon, au-delà de ça, il y aurait des choses chimiques, hein, dans le corps, hein. Je vous dis ça, ça peut vous aider de comprendre que c'est pas qu'une volonté. Il y a des choses aussi qui se passent dans le corps. Mais tout ça pour dire que il va falloir être dans la persévérance, hein. Mercure-Mars, on a un super soutien, opposé Jupiter. On a vraiment le goût, d'avancer, d'avoir du meilleur pour soi. Jupiter-Lune, c'est aussi un très bel aspect de fait de profiter, de prendre du plaisir. Mais à nous de comprendre, il y a une opposition, une grande dualité, à nous de comprendre que oui, on peut des fois être pas bien, puis d'un coup on est bien et qu'avec Pluton, ça passe par des choses qui doivent mourir. Donc le fait de se détacher de certaines choses, le fait d'accepter que c'est pas parfait, aussi ça. On doit aussi apprendre à se détacher d'idées, en fait, qu'on peut avoir de comment les choses devraient se passer. C'est un des trucs les plus violents, en fait, qui en nous, en fait. On se fait Pour moi, on se fait vivre une grande violence quand, bah, on s'obstine à s'attacher à des toujours ou à des jamais. Vous savez ces grandes phrases des fois? Dès que vous vous dites des choses comme ça: «De toute façon, c'est toujours comme ça pour moi». De toute façon, j'ai jamais de chance dans telle chose. Ça, c'est des croyances, avec une belle charge émotionnelle derrière. Donc, dès que vous les identifiez, dites-vous: C'est pas la vérité». Et ce qu'on veut, comme le soleil est en Scorpion, c'est la vérité. Et pour vaincre les obstacles, pour pouvoir construire ce fameux pont au-delà, ouais, au-delà, au-dessus de nos abîmes, c'est de voir en fait qu'il y a une part d'abîme et que ce n'est pas parce qu'on ne voit rien, tu sais, dans l'abîme, on voit rien, c'est le vide, enfin voilà. Tu peux projeter plein de choses dans l'abîme, hein, on va le voir là, Vénus, Neptune. On peut projeter plein de choses, plein de déceptions, plein de peurs, mais n'en reste pas moins que c'est nous qui faisons vivre ces peurs. Donc de parvenir à le bon aspect de cette lune ici, c'est d'arriver donc à construire quelque chose, avec Jupiter. Donc pour certains, encore une fois, ça peut être, j'ai un besoin d'apprendre, j'ai un besoin d'être guidé ou j'ai besoin de guider, hein, c'est Jupiter aussi. Donc d'aller dans quelque chose de beaucoup plus simple, où je vais me poser, où je vais arrêter de me compliquer, en fait, les choses. Donc déjà, bah, faut le voir, on s'entend, pour pouvoir me transformer ici avec Pluton. Donc c'est ça qui permet c'est ça le pont, enfin pour moi là, c'est ça le pont qu'on peut construire. C'est un pont pour dire comment je peux naviguer, comment je peux marcher
au-dessus de mes peurs, voilà, sans plus les craindre, en fait. D'arrêter d'avoir, ce vertige qui fait que je m'approche même pas, de la falaise. Et ici, Mercure-Mars, c'est une intelligence qui passe à l'action, d'accord? Donc il y a ça. Donc ça, c'est vraiment, vous l'entendez, un des gros trucs. Vénus, elle gouverne cette lune. Donc Vénus, elle est en Vierge, elle est, pas loin de Lilith, mais elle est plus dessus, donc là, je vais vraiment la considérer en Vierge. Il y a une exigence. Vénus Vierge, elle aime que tout soit parfait, que tout soit en ordre. Vous avez peut-être besoin de faire du ménage, vous avez peut-être besoin, encore une fois, de purifier, votre environnement, purifier le relationnel, d'observer aussi, parce que contrairement aux Taureaux et aux Scorpions, qui sont des signes dits fixes, la Vierge, elle est mutable, donc elle recherche l'amélioration. Elle permet de bouger. Donc ici, c'est de comprendre, d'observer, tu sais, la Vierge, c'est toujours le côté, je regarde mon quotidien, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, c'est les pensées, et je regarde donc comment je nourris ma tête et comment je nourris mon corps. Et on va ici chercher à créer du changement. Elle est en bel aspect à Uranus. Donc il y a eu tout un travail en carré, donc en tension pendant l'été, Vénus-Uranus, et là c'est je sais un peu mieux, je me connais un peu mieux, je sais un peu plus quelles sont mes envies. Alors à moi de leur faire de la place dans mon emploi du temps, on est en Vierge, et à moi aussi, Vénus opposée Neptune, à sortir de mes illusions, à observer les attentes. Tu sais, parce que ça, c'est plus facile, hein, que les illusions, on les voit pas forcément. Mais de dire: «Mais c'est quoi mes attentes?» Alors c'est sûr, dépendant d'où Vénus tombe dans votre carte, en termes de maison astrologique, ça va donner des indications. Mais c'est quoi mes attentes par rapport à la relation? Par rapport, disons que je suis pas bien dans mon métier, bah, c'est quoi tes attentes? C'est quoi être bien dans ton métier? Il y a un côté très factuel, hein, avec une Vénus vierge, donc pour pas se laisser embrouiller par l'émotionnel, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Ne pas se laisser embrouiller par ça, c'est vraiment factuellement. Moi, quand quelqu'un me dit, hem: «Ah bah, voilà, on va reprendre le travail. Je suis pas bien dans mon travail, je me sens pas bien». OK, mais c'est donc, qu'est-ce qui te ferait te sentir bien? Là, tu énumères, factuellement, tu vois? C'est pas juste de dire: «Bah, j'aimerais avoir un travail où je me sens bien». Ouais, mais c'est quoi un travail où tu te sens bien? Ça ressemble à quoi? Donc c'est de définir, hein, la Vierge, et ça peut vous pouvez juxtaposer ça au niveau des relations. «Ah moi, ma relation, ça va pas». D'accord, et ta relation, quand ça va bien, ça ressemble à quoi concrètement? C'est quoi? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? «Ah dans ma vie en ce moment, je suis pas bien». D'accord, mais qu'est-ce qui te vient en premier lieu? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu vois? Et là, d'aller dans le concret. Qu'est-ce qui va pas? Je me sens pas bien, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me sens pas bien, j'entends, ça on accepte, mais de se dire: «Mais ça prend quelle forme?» Pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois on s'entend, on a des sentis, on n'est pas obligé de faire ça. Mais là, vu qu'il y a l'opposition à Neptune, bah, une obligation, une invitation en tout cas à se dire: «Comment je peux amener du factuel dans ce senti?» Parce que, bah, sinon je vais être à la dérive en fait. Sinon je vais être victimaire. Tu sais, «Ah c'est pas ma faute, la vie elle est contre moi». Il y a beaucoup ça, hein. Il y a beaucoup tout ça en ce moment en fait. Donc c'est vraiment d'observer ça et de garder son cap, tout simplement. La Vénus, elle nous veut du bien, elle nous dit: «Oui, il y a enfin toute la carte, hein, nous dit: «Oui, il y a un rééquilibrage à faire. Oui, il y a de grosses transformations. Oui, j'aurai toujours des gens qui vont me dire: "Moi ça va bien" et tant mieux, il en faut parce que ça ne nous impacte pas tous de la même façon, hein, vous le savez à chaque fois. Mais même en allant bien, de se dire: «Bah, voilà, factuellement, bah, qu'est-ce qui va bien aussi?» Tu vois? Qu'est-ce que j'aime bien? Est-ce que Jupiter Lune, est-ce que j'aimerais pas un peu plus de ça? De ce qui va bien, tout simplement? Comment je peux amplifier, ce qui va bien, là où je me sens confortable, là où je me sens posée, là où je me sens en joie? C'est quand même une carte, malgré tout ce que j'ai dit, hein, c'est quand même vaincre les obstacles. Mais vaincre, encore une fois, non pas en mode: «J'y vais franco», en mode: «OK, je vais regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi et je vais accepter». Je vais accepter, alors non pas, les choses telles qu'elles sont, les choses dans le factuel, je vais apprendre finalement à intégrer les informations parce que finalement, il y a de nouvelles informations qui viennent, hein. On a, Uranus-Jupiter, Uranus-Vénus pardon, bon voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent mourir, donc aussi d'observer à quoi je m'attache. Quelles sont les choses que je me dis le plus souvent? Les toujours, les jamais, hein. Voilà, ça peut aider ou tout le monde, les généralités. Dès qu'on est dans une généralité, on est dans une croyance. Mais ça nous cache de nous-mêmes, hein, cette croyance. Donc voilà, après on a un Saturne qui soutient, hein, cette lunaison. Lui, il est toujours, en Poisson.
début novembre, je crois que c'est le 4, on verra dans la semaine là. Mais oui, c'est la semaine qui vient, qui suit, il va redevenir direct donc mais là, il soutient, c'est la structure, on ramène à cette structure, on ramène au pont. Voilà, voilà, pour certains, le pont, ça va être d'aller voir quelqu'un qui les accompagne, pour d'autres, ça va être de changer les habitudes, pour d'autres encore, ça va être de mettre de nouvelles règles. Vous voyez? C'est tout le côté saturnien ici qui nous est demandé de déployer, mais en même temps, de toute façon, vous avez écouté toute la vidéo, je vais pas non plus faire un résumé comme ça total, mais c'est de bel et bien comprendre que ça bouge. Alors peut-être que ça va bouger beaucoup plus intérieurement qu'extérieurement, dépendant de chacun, parce que quand on a Mercure-Mars comme ça, il peut y avoir des vérités qui éclatent aussi, parce qu'on ne peut plus soit il y en a, ils vont se taire encore, bon, soit au contraire, là, c'est, je peux plus me taire, surtout avec l'opposition Jupiter. Là, c'est trop. Je vais plus me taire, je vais dire les choses. Je vais dire les vérités. Alors, est-ce qu'on va dire les vérités ou est-ce qu'on va dire quelque chose qui vient plus d'une pulsion? C'est des fois quand on tient trop longtemps, on dit les choses en mode, n'importe comment, quoi. Donc, bon, ce sera à nous de voir et le tout, encore une fois, c'est de garder là, on a toujours la Vénus Vierge. La Vierge, c'est la Vierge Marie, donc de voir un peu cette compassion, hein. Vénus opposée Neptune aussi, c'est cette compassion à apporter envers les autres, mais envers soi énormément. Voilà. Donc, là-dessus, je vais arrêter le partage, tout simplement, on va revenir. Donc j'espère, bah, que vous allez passer une belle pleine lune. Par ici, simplement vous dire qu'il reste, 1 semaine par rapport à cette vidéo. On commence le 29 octobre pour vous inscrire à la Voie de l'Union si tel est votre bon souhait. Donc à savoir, ce sera un mois pour, arpenter, l'astrologie relationnelle, la synastrie, le composite. On va parler aussi des 12 systèmes relationnels, un peu les rôles, hein, qu'on peut prendre dans des relations sentimentales, mais pas que, hein, ça peut être dans le professionnel et cetera. Donc voilà, il reste une petite ouverture pour vous inscrire, il reste quelques places, hein. Merci à celles qui ont déjà rejoint l'aventure. Et puis sinon, vous pouvez avoir, si vous avez envie, 12 méditations pour, les signes du zodiaque. Donc, c'est quelque chose que j'ai, préparé. Ceux qui avaient fait l'alchimie des astres avec moi par le passé, ben, vous les avez eues normalement, ces méditations. Et bah, j'ai décidé, parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé, de rajouter dans ce coffret de méditation, qui pour moi sont comme des petites potions qu'on peut prendre en fonction de l'énergie qu'on veut, de rajouter en fait le PDF de chacun des signes. Vous savez là quand vous faites le test gratuit, vous avez un PDF. Certaines personnes me l'ont demandé, m'ont dit: «Voilà, est-ce que tu proposes pas juste le PDF avec tous les signes, tous les archétypes?» Donc tout simplement, je l'ai mis au niveau de ce coffret-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Là-dessus, je vous retiens pas plus. N'hésitez pas, bah, être présent, hein, comme vous l'êtes, je pense, pas mal certains, à chaque semaine, hein. C'est le dimanche, hein, l'astro oracle, les énergies de la semaine et je vous dis à la prochaine vidéo.